avec Dieu. 19 janvier. Un jour à la fois. Peuple, confiez-vous en lui en tout temps. Répandez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Psaume 62, 8. Quel privilège que nous, mortels pécheurs, ayons de parler avec Dieu. Dans le secret, quand nous marchons dans les rues, quand nous travaillons, nos cœurs peuvent monter vers Dieu pour obtenir des conseils et notre âme peut réclamer de Dieu un souffle venu du ciel. Tous ces désirs de l'âme, Dieu les entendra. Tous nos problèmes, nous pouvons les porter à Dieu. Sa main d'amour infini subvient à nos besoins. Oh, combien je suis reconnaissante que nous n'ayons qu'1 jour à vivre à la fois. Un jour pour garder nos âmes, un jour pour veiller, un jour pour progresser dans la vie spirituelle. Et ainsi, nos jours peuvent être des jours fructueux et précieux pour nous. Nous devons accomplir le devoir d'un soldat et remporter des victoires, car nous ne devons pas ignorer les stratagèmes de Satan. Nous prions et veillons ensuite, de peur que Satan ne nous dérobe et ne nous fasse pas oublier notre besoin de prier, notre besoin de vigilance et de veille. Dans la guerre chrétienne, à moins que nous ayons un œil aiguisé sur l'adversaire et un œil aiguisé sur nous-mêmes, nous serons conduits dans le piège de Satan. Notre sécurité dépend de l'état de notre cœur. Que Dieu nous aide à prendre garde à nous-mêmes, sinon nous perdrons assurément le ciel. Les petits écarts du droit chemin, les petites indulgences semblent une chose insignifiante à l'heure actuelle, mais Satan nous mènera sur une voie qui nous séparera de la justice et de Dieu. Nous ne voulons pas nos voies, mais les voies de Dieu. Nous voulons lutter avec tous les pouvoirs de l'être pour écraser Satan sous nos pieds et être sûrs que nous sommes en règle avec Dieu, que nous avons un titre clair pour notre héritage immortel. Il se peut que nous devions être dépouillés de tout avant de venir dans une humble soumission pour être conduits, guidés et contrôlés par la volonté de Dieu. Nous voulons avoir une confiance humble, inconditionnelle, infantile, de la douceur, de l'humilité, aucune suffisance, mais une humble confiance en Jésus. Quels traits de caractère cultivons-nous, ceux qui dureront autant que l'éternité? Notre temps est-il consacré à une activité intense, alors que nos âmes demeurent sans bénédiction et que notre Père céleste n'est pas glorifié? La vie éternelle vaut un effort de toute une vie, persévérant et infatigable, et nous ne pouvons pas nous permettre de faire un travail irrégulier lorsque l'intérêt le plus élevé de notre âme est concerné. Nous ne pouvons pas nous permettre de garder Jésus dans les parvis extérieurs, loin de nos âmes. Lettre 81, 19 janvier 1887, à Edson et Emma White.